Non, et est-ce qu'à un moment après leur arrestation, vous avez cherché à savoir comment est-ce que ces unités importantes devaient être commandées? Comment devait se passer le commandement au sein de cette unité? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse à cette question? Tout à fait. Bien. Et ce régiment, l'ordonnance du 4 janvier 2009, par laquelle ce régiment a été créé, est-ce que, à la suite de cette création, vous avez assisté à un rassemblement quelconque de ce régiment après sa création? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse à cette question? Oui. Bien. Et les hommes que vous entreteniez avant la mort du général Lansana Conté, paix à son âme, ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus après la prise du pouvoir? Est-ce qu'ils ont regagné leur unité d'origine? La question est très mal placée. La question est très mal placée, très mal posée. Que sont devenus ces hommes? Je n'ai pas entretenu des hommes comme il entend Monsieur le Président. C'était une armée régulière que les gens y venaient à tout moment. C'était une armée régulière, c'était des hommes. Oui, mais je pense que c'est vous qui avez dit, vous aviez des hommes que vous entretenez à votre domicile, avec lesquels vous vous promeniez au vu, au su des autorités. Non, vous n'avez pas à cause de l'estime que le président avait pour vous. Suivez-moi ce que j'ai dit. J'ai été très clair. J'ai dit, les hommes qui venaient chez moi, c'était des hommes de l'armée régulière, encore, qui sont dans l'armée de nos jours. Oui, je sais. Et je ne dis pas qu'ils étaient ailleurs. Non. C'est-à-dire, je veux savoir, puisqu'ils passaient une bonne partie de temps avec vous, quand vous aviez besoin d'eux, si vous étiez disponible, parce que c'est par rapport à ça aussi, n'est-ce pas? Posez la question. D'accord. Est-ce que parmi ces hommes-là, Abakar Sidiki Diakité, commandant, faisait partie? Il faisait partie de ces hommes? Non, ces hommes, ça c'est... Je ne connaissais pas Abakar Sidiki Diakité en ce moment. Ça c'était dans les années 2000, 2001, 2002, 2003. Non. Vous n'avez pas compris la question. Je dis, il ne faisait pas partie. Bien. Lors des mutineries de 2007, mon capitaine, il y avait... Bon, je vais rester dans le dossier avec la permission du tribunal. Ce que je veux dire, il y avait des hommes qui vous ont aidé, en tout cas, à prendre le pouvoir au décès du feu général Lansana Conté. Oui ou non? Ils étaient nombreux. Oui, nombreux, oui. Bien. Il y en a qui ont été nommés. D'autres ont regagné leurs unités d'origine. Oui. N'est-ce pas? Oui. Des unités ou des bataillons se sont retrouvés encore au camp Alpha Yaya. Oui ou non? Posez clairement votre question, maître. C'est une question. Bon, vous ne vous rappelez pas? Si je ne peux pas répondre à des questions que je ne sais pas, qui n'est pas posée, je ne réponds pas à ces questions. Oui, je veux dire, si des bataillons... Le peu de questions que j'ai répondu, c'est largement suffisant. Je ne réponds plus
à ce genre de questions, maître. Monsieur D'accord. Camara, tant que vous êtes à la barre, vous allez répondre aux questions. À moins que vous ne dites que vous êtes fatigué, vous ne voulez plus continuer. Mais sinon, il va poser ces questions, Oui, vous allez répondre aux Monsieur le questions. Président, je dis que Voilà. ces questions qu'il pose maintenant, je n'ai plus de réponse Oui, à vous ça. ne savez pas quelle est la question qu'il va poser après. Donc, la question, c'est-à-dire, vous répondez par question. D'accord. Monsieur le Président m'a recadré. Continuez, maître. Voilà. Allez-y, maître. Merci, Allez-y. merci, monsieur le Posez vos Président. questions. Monsieur Camara, Oui. monsieur Marcel faisait partie de ces hommes, oui ou non? Oui, puisque lui, il était anciennement... Oui, il faisait on a partie fait- de ces hommes. Oui. C'est pourquoi il ne faut pas avoir déjà une idée arrêtée avant que la question ne vous soit posée. Oui, oui, Hmm? oui. Il y avait tant d'autres et plein d'autres jeunes, Oui, je suis d'accord. oui ou non? Oui, Monsieur Camara, oui. est-ce que après la prise du pouvoir, monsieur Marcel a été officiellement nommé ou affecté à un poste de responsabilité? Est-ce que vous vous rappelez? Non, je ne me le rappelle pas. Bien. Bien. Est-ce que le 28 septembre 2009, est-ce que vous l'avez vu une fois, ne serait-ce qu'une fois au camp Al-Fayher? Non, le jour du 28 septembre, Oui. je ne l'ai pas vu. Bien. Et le commandant Feu Makambo, Oui, vous l'avez vu? oui. Avec qui d'autre le 28 septembre? Avec, Vous avez vu? vous dites avec qui d'autre? Oui. Oui, avec Touma qui est venu. Toumba. Oui. Et pourquoi d'ailleurs Vous avez vu Georges? Georges n'était pas aussi un élément comme ça, Il n'était pas régulier là-bas. voilà, qui était aussi très proche à moi comme Toumba. Et Théodore? Théodore, ce jour, quand je me suis levé, c'est après qu'ils sont venus. Et Escobar? Escobar. Le nom? Escobar. Votre commandant de salon? Commandant de salon? Oui. Oui, c'est votre client qui a dit qu'il était le commandant du salon. Qui? Donc, Mon client? Oui, votre client, bien sûr. Non. Répondez simplement à la question. Non, c'est ça, je le Ah, sais. il est- Chacun de nous est quelle intelligent de sa quelle façon. était sa fonction? J'ai dit, est-ce que s'il n'y a pas le nom, je peux faire le parallèle entre le nom et le sobriquet? Oui. Mohamed Kondé. Mohamed Kondé. Oui. Il faisait partie des mêmes hommes qui ont joué les mêmes rôles que les Marcel. Qui ont joué Les mêmes rôles que les Marcel. lesquels rôles? Qui ont favorisé l'avènement du CNDD au Oui, pouvoir. parce que il en a beaucoup de jeunes. Hein. Voilà, c'est par rapport à ça. Voilà, donc, bon, ouais, Escobar, bon, si je le vois, oui, je peux dire oui, Oui. c'est lui. Ouais. Mon capitaine, Oui, votre déplacement sur l'Abbé, le 26. vous dites? Le 26, Oui, votre déplacement est clair, aller-retour. que le 26, hein? Votre déplacement aller-retour Oui, sur l'Abbé, oui, est-ce que vous confirmez que vous étiez dans le même véhicule que le général Sekba Konaté et le commandant Toumba? tout à fait. Tout même a expliqué les éléments, oui. Dans le même véhicule, oui. Est-ce qu'au départ, vous aviez été informé que
il y avait des disputes par rapport au choix du chauffeur qui devait conduire cette mission. Non, c'est ici dans la narration de Toumba que j'ai compris que, Il y avait eu ça. effectivement, Bien. Et donc, capitaine, vous dites, les événements du 28 septembre, oui, le 28 septembre, oui, selon vous, ont été commis par... ont-ils été commis effectivement par les éléments de la garde présidentielle? que, Est-ce que les événements du 28 septembre oui, ont été effectivement commis par les éléments de la garde présidentielle? je ne saurais le dire, je ne saurais le dire, mais ce que je sais, Oui. c'est que Toumba est parti là-bas avec certains éléments que lui-même il sait. Maintenant, s'il y a eu d'autres éléments, on verra par la suite. Oui. Vous savez, c'est... Il pouvait avoir autre choix plus judicieux que celui dites? pour lequel vous optez. Mais je continue. Oui, Cette garde présidentielle, est-ce que elle pouvait être placée sous le commandement du ministre de la Défense le au moment 28, des faits, 2009? au moment des faits, Oui. non, le ministre de la Défense était informé, il savait. Oui, oui. Mais Oui. Là, est-ce qu'on est d'accord cette garde ne relevait pas de lui, du ministre de la Défense? qu'on est d'accord qu'il y a, Je veux savoir oui, si la garde présidentielle qui était là pour sécuriser je comprends. le siège du CNDD, Posez la question maintenant, oui, je comprends déjà, oui. est-ce que cette garde-là était sous la responsabilité ou le commandement du ministre de la Défense? Absolument pas, c'était sous mon commandement parce qu'on était tous internés Bien. au camp. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est parce qu'il y avait des éléments, en réalité des éléments incontrôlés, qui n'étaient pas dans une structure qui pouvait se permettre de faire assez de choses qui ont conduit à cette forme d'anarchie au camp Alpha Yaya? Oui ou non? Comme vous le dites, d'anarchie, bon, ça vient de vous, ça ne vient pas de moi. Oui. Oui, c'est parce que ça vient de vous, chacun a sa structure. Si Oui, si c'est anarchique de votre part, ce n'est pas anarchique de ma part, posez juste des questions. C'est ce que je suis en train de faire. Posez des questions de nature à voir ce que vous voulez. Sinon, si vous restez dans Oui, ces mais termes, sauf que vous ne savez pas ce que moi je recherche. non, il y a des termes, si vous les employez, ça va m'obliger. Ce que je voulais dire, vous n'allez pas avoir ça. C'est ce que je veux dire maintenant. Oui, Non. oui, pourquoi je vais doucement? Je m'inscris Oui, dans mais votre quand vous logique. employez- Mon capitaine, Oui, capitaine, Oui. est-ce que il Oui. existait des personnes, des militaires dans cette garde présidentielle qui n'avaient aucun commandement, mais qui avaient tous les pouvoirs réels? Bon, par peut-être trafic d'influence. Oui, c'est l'une des preuves. Voilà, le trafic d'influence comme par exemple... Insubordination, ça du manque de respect à l'égard de certains. Oui, bon, effectivement, oui. Voilà. Oui. Nous allons revenir un peu aux personnes que vous avez rencontrées le 28 septembre. Lorsque Makambo vous a
informé que Feu Makambo vous a informé que il y a la mobilisation au stade. Il vous a dit en ce moment que ça n'allait pas, ou bien il vous a tout simplement dit qu'il y a la mobilisation au stade pour la première fois. J'ai déjà parlé de 100 mètres. Je ne vais plus revenir là-dessus. Bien. Est-ce que vous confirmez qu'il est revenu par la suite vous dire que ça ne va pas au stade? J'en ai déjà parlé, maître. Oui. Si c'est sur la même question... Oui, mais vous ne savez pas où est-ce que je veux aller. Oui, bon, là, je n'ai plus de réponse à cette question. Allez jusqu'au bout, là où vous voulez partir. Voilà, nous allons arriver avec vous. Oui. C'est une réponse aussi. Oui, posez votre question, maître. Et une troisième fois, est-ce que vous confirmez que le même Makambo vous a dit que Toumba s'est rendu au stade? Mais j'ai déjà parlé de ça, maître. C'est une confirmation. Est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme, effectivement. Bien. Est-ce que vous confirmez que pour une quatrième fois, c'est le même Makambo qui vous dit que Toumba est revenu? La première fois, c'est quoi? Pour que nous comprenions bien. Ah, mais on a dépassé ça. Vous avez dit que vous ne reprenez pas. Vous allez jusqu'à 4 fois la première fois. Est-ce que c'est M. Macfeu Joseph Makambo qui est venu vous dire que M. Toumba s'est retourné? Monsieur le Président. Est-ce que il veut savoir si vous confirmez que c'est M. Macfeu Makambo qui est venu vous dire que M. Toumba s'est retourné du stade? Oui. D'autres questions, maître? Bien. Et lorsque vous avez vu le commandant Toumba le 28 septembre, le matin, c'était le matin, n'est-ce pas? Oui. C'était avant 11 h. Bon, je ne sais pas exactement, je ne peux pas me situer dans un chrono pour... Oui, oui, d'accord. Mais il était avec qui? Je l'ai vu seul. Ah, il était seul. C'était où? Mais c'était dans mon salon. Dans votre salon? Oui. C'est vous qui êtes venu le trouver ou bien c'est lui qui est venu vous trouver? C'est lui qui est venu. C'est lui qui est venu vous trouver? Oui, parce que moi j'étais... Dans votre salon? Parce que moi j'étais prêt à sortir. Oui. Il y avait un groupe de militaires qui était là. Oui. Et ce groupe de militaires m'en a dissuadé de ne pas aller. Dans lequel groupe il faisait partir. Et puisque c'était l'élément clé, mon aide de camp. Oui. Et après tout... J'ai écouté les militaires et particulièrement lui. Oui. Voilà. Je suis revenu au bureau. Et lorsque il est venu vous trouver au salon, est-ce que vous vous rappelez en ce moment si vous aviez reçu des informations comme quoi ça n'allait pas au stade? Est-ce qu'en ce moment, vous aviez reçu cette information? Maître, je ne peux plus me répéter. Non. Posez toujours vos questions. C'est une question posée. Répondez à sa question, ce camarade, c'est une question. Est-ce que... Si vous ne l'avez pas compris, dites-le. Voilà. De façon simple. On va reposer. Est-ce que, quand le commandant Toumba est venu vous trouver au salon, est-ce que il est venu trouver que vous aviez déjà l'information comme quoi ça n'allait pas au stade?
Et effectivement, c'est la raison d'ailleurs qui m'a poussé à sortir. C'est dans cette situation que d'autres militaires, hommes, femmes, sont venus. C'est dans ce groupement que Toumba faisait partir. Bien. Quel était votre état? Dans quel état vous trouviez ce jour lorsque vous avez tenté la nuit de convaincre les leaders du Forum des Forces Vives à l'époque de reporter leur manifestation et que vous appreniez par la suite que la manifestation se déroule? Quel était votre état d'esprit? Mon état d'esprit était... Quel était votre sentiment? Oui, c'est ce que j'ai dit. Mon état d'esprit était que j'aille rencontrer, comment dirais, cette population et que dans mon esprit, en les voyant, compte tenu de la sympathie... Mais oui, je comprends. Ouais. Est-ce que le fait que vous ayez pris l'initiative de convaincre les leaders de reporter, ne serait-ce que reporter leur meeting, même pour le lendemain, le fait qu'ils n'aient pas accepté cela, et vous vous réveillez, on vous informe que la manifestation se tient. Est-ce que vous ne vous êtes pas senti défié par les leaders réunis au sein du Forum des Forces Vives? Non. Vous ne vous êtes pas senti défié? J'ai dit non. Bien. Pourquoi alors vous avez cherché à rencontrer, à parler aux manifestants? Oui, mais les manifestants, c'est la population. Et peut-être que moi-même, c'était une fausse analyse que j'avais eu à faire, comme je l'ai dit. En y allant, est-ce que ce jour, j'allais m'en sortir par rapport même à ce qui s'est passé? Est-ce que quelque chose n'allait pas m'y arriver? Bien. Tout ça, Est-ce ça que, peut- oui, moi je suis satisfait de la réponse. Hein. Moi je veux savoir, au moment où vous exprimiez la volonté de vous rendre au stade, est-ce que il y avait des éléments de la garde présidentielle autour de vous? Bon, les éléments de la garde présidentielle, vous savez, à l'époque, on ne pouvait pas distinguer X, Y, ainsi de suite. Moi, c'est un groupe que j'ai vu, un groupe de militaires, Oui. de femmes, d'hommes, mais dans ce groupe, la personne qui m'a plus impressionné, c'était l'aide de camp. Oui. Voilà. Donc quand vous exprimiez cette volonté d'aller au stade, Oui. il y avait des éléments de la garde présidentielle. Bon, c'est pour cette raison, j'ai dit, les militaires étaient là. Et Il y en parce que- avait. On va Bon, simplifier. oui, effectivement, quand je dis les militaires, parce que lorsque vous dites la garde, c'est les éléments. Et c'est des éléments. Bien. Vous avez déclaré que la manifestation qui a eu lieu a hérité les sympathisants du CNDD, qui sont d'ailleurs vos sympathisants. Que Vous vous rappelez avoir déclaré que vous aviez à l'époque des sympathisants qui étaient en même temps des sympathisants du CNDD. la question, maître, Oui.
est-ce que Oui. vous confirmez avoir déclaré que la manifestation du 28 septembre 2009 au stade du même nom a irrité les sympathisants du CNDD qui sont d'ailleurs vos sympathisants. Vous l'avez dit. Les sympathisants du CNDD qui sont d'ailleurs mes sympathisants. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ou c'était simplement une expression employée à la presse pour les besoins de la cause? C'était volontairement employé ou c'était une expression trouvée par concours de circonstances? C'est ce que je veux savoir. C'est pour que ce tribunal puisse savoir de quoi il s'agit. De circonstances. De circonstances. Sinon, en réalité, ce n'était pas volontaire. N'est-ce pas? Bien. Est-ce que vous avez compris sa question? Est-ce que vous avez compris sa question? Non. Maître, posez simplement la question. Oui. D'accord. Je vais poursuivre. Monsieur Camara. Ouais. Parlant des forces communes. Avant? Parlant des forces communes. Oui. En votre qualité de chef d'État, est-ce que vous avez été informé de l'existence de ces forces? C'est par la presse. À part la presse. Oui, la presse, les radios en parlaient. Voilà. Je veux savoir. Oui. Est-ce qu'au stade du 28 septembre, des camions militaires sont rentrés dans le stade après la dispersion des manifestants par les forces de défense et de sécurité? Si cela s'est passé, oui. Je n'ai pas su. Bien. La restitution des corps, mon capitaine. Oui. Les corps ont été transportés dans un camion militaire pour la mosquée Faisal. Pourquoi cela? Mais est-ce là, maître, ma faute? Vous ne posez pas de questions, répondez. Voilà, selon vous, hein, ok, je n'ai pas de réponse à cette question. Oui. Parce que je n'étais pas. Bien, mais vous confirmez que c'était dans un camion militaire? Ou Moi, dans les camions militaires, les 57 corps, les 56 d'ailleurs? Maître, permettez-moi, de la morgue à la mosquée Faisal, je crois que c'est pas distance. Si ces corps sont venus dans un camion militaire, en toute sincérité. C'est pourquoi de l'autre côté, les partis civils parlent de la disparition parce que... Donc, si les corps sont venus dans un camion militaire, là je ne savais pas. Pour moi, les corps qui sont venus de la morgue à la mosquée Faisal, les corps que j'ai vus à la télé, c'est des corps qui sont venus directement de la morgue. Vous confirmez avoir donné des instructions au colonel Tchegoro à l'effet de transporter les leaders à la clinique? Oui. Le 28 septembre? Oui. Ces instructions, est-ce que c'était par écrit? Non, ces instructions étaient... C'était des instructions verbales? Verbales, oui. Pourquoi vous n'avez pas donné les instructions, les mêmes instructions au chef d'état-major général des armées, au commandant du camp Samori, au chef d'état-major de la gendarmerie? Oui, je ne l'ai pas fait parce que la situation, la personne qui a vécu les faits étaient têtus.
Je n'avais pas besoin d'appeler le chef d'état-major pour dire il y a ceci, cela. La personne qui est venue, je lui ai aussi donné des instructions. Je dis, va faire quitter les leaders. Pourquoi vous n'avez pas donné les mêmes instructions au général Mamadou Toto, ministre de la Sécurité? Mais le ministre de la Sécurité n'était pas avec moi, celui qui est venu me donner l'information. Il fallait que je prenne tout de suite les dispositions. Et puis, ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre. Le 28 septembre, est-ce que vous avez rencontré le colonel Diaby, ministre de la Santé? Le colonel Diaby. Le colonel Diaby? Oui, ministre Oui. de la Santé. Oui, effectivement. Vous lui avez également donné des instructions dans le sens de prendre en charge les blessés, n'est-ce Oui, pas? Oui. Ces instructions-là étaient écrites aussi, ou bien c'était des instructions verbales? Mais maître, ce n'était pas des instructions écrites. C'était des instructions verbales. Oui, moi ce qui était le plus important, que ces instructions aboutissent au bien-être des blessés. Maintenant, et au Premier ministre, quelle instruction vous avez donnée au Premier ministre? Non, Alors, le Premier ministre, tout ce que nous sommes en train de parler, coordination, crise, c'est un homme... vous n'avez pas eu à donner des instructions donc au Premier ministre en rapport aux événements du 28 septembre. Si je puisse dire, toutes les négociations qui se sont passées dans le cadre de l'apaisement, et même après le 28, même les corps, la remise des corps, il en a joué un rôle important. Oui. Un rôle important en ce sens. C'était un homme très posé et calme, qui, de par sa foi, pouvait aussi, en commun accord avec les personnes ressources, calmer les familles défuntes. Mon capitaine, Oui. de décembre 2008, mois de mai 2009, Vous dites? du mois de décembre 2008 Oui. au mois de mai 2009, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le CNDD était soutenu par non seulement la population guinéenne, mais aussi par les leaders politiques? Oui. Est-ce que ce n'est pas la volonté en réalité ou l'éventualité de votre candidature qui a créé la rupture? Il faut dire que l'incompréhension... Oui, l'incompréhension liée à l'éventualité. C'est pourquoi je parle de l'éventualité. Oui, je dis incompréhension, ça suppose beaucoup de choses. Quand il y a incompréhension, vous ne pouvez plus être dans les meilleurs sentiments. Je veux juste vous dire que ce que vous dites, c'est peut-être que le terme que vous n'acceptez pas. Bon. Non, je suis d'accord avec vous. L'incompréhension. Voilà. Parce que les leaders ont pensé en ce moment que votre candidature n'était qu'une formalité. Effectivement. Mais est-ce que vous vous rappelez des échanges que vous avez eus avec Feu Jean-Marie Doré, à l'époque porte-parole du Forum des Forces Vives? Vous vous rappelez des échanges qui ont eu entre vous, Feu Jean-Marie Doré, et d'ailleurs ministre de la Sécurité et du ministre de l'Environnement à l'époque? Moi, échanger avec
Feu Jean-Marie Doré, du ministre de l'Environnement? Non. Oui. C'est moi. Lorsque M. Jean-Marie Doré est venu vous informer que le Forum des forces vives entend organiser des manifestations. Oui, maître, en ce moment, ça, l'accord était déjà donné. M. Jean-Marie Doré, quand il est reparti, on ne s'est plus revu et on n'a plus échangé, maître. Bien. Mais est-ce que Oui. vous vous rappelez qu'à un moment donné, lorsqu'il était venu vous voir, vous l'avez renvoyé à l'ex-ministre Papakoli? Reposez bien la question. Vous avez renvoyé à un moment donné le porte-parole du Forum des forces vives au ministre de l'Environnement à l'époque, Papakoli Kourouma, pour toute question relative à l'organisation de manifestations. Non. Vous ne vous rappelez pas? Non. En ce moment, nous étions très actifs dans le milieu politique. Dans le milieu politique. Très actifs. Oui, mais maître, vous savez, chacun peut se donner aussi un rôle. Hein? Voilà. Chacun peut se donner un rôle, peut se passer de moi. Oui. Oui. On a vu tout de suite... Mais est-ce que, oui. Si vous dites ici que la manifestation, le massacre du 28 septembre était un complot, moi je veux savoir, est-ce que vous voulez dire que l'organisation de ce meeting contre le CNDD, c'est ce qui était un complot ou bien c'est le massacre du 28 septembre qui était un complot? Parce que c'est deux choses différentes. Voilà. Je réponds directement. Ce n'était pas l'organisation de la manifestation, que les militants qui pouvaient manifester, ce n'était pas ça. Mais le but du complot était de faire une manifestation, et même tous les leaders politiques à l'époque, c'est maintenant aujourd'hui que tout le monde s'est rendu compte. Donc ils en ont profité de cette manifestation pour créer ce qui s'est passé au 28 septembre, uniquement pour me salir. Et c'est pourquoi j'ai dit, maître, le moment venu, avec la permission de monsieur le président et le procureur, l'un des leaders charismatiques que je sais qu'il ne peut pas mentir, il va vous décrire la situation, comment est-ce qu'ils se sont réunis pour créer la manifestation, et de cette manifestation, qui a donné la date? Monsieur Camara, moi je vais vous aider. Moi je vais participer presque à beaucoup de ces réunions. C'est en pleine connaissance de cause, je vous pose certaines questions. Oui. Donc mieux vaut rester dans les éléments du dossier. L'autre terrain est glissant. Pour revenir aux questions. Quel est le terrain qui est glissant, maître? Le terrain politique. Attendez la question. Le terrain politique est glissant. Je veux savoir. C'est des preuves. Je veux savoir. Monsieur Camara, je veux savoir. Oui, maître. Si vous aviez la volonté à un moment donné de ne pas vous rendre à l'Abbé, oui ou non, vous ne vouliez pas aller lorsque on avait demandé à ce que vous vous rendiez là-bas, oui ou non, vous n'aviez pas la volonté? Monsieur le Président, vous pouvez me reformuler la question parce que je n'arrive pas à... Oui, il veut tout simplement dire que est-ce que vous saviez qu'à un moment donné, vous n'avez pas voulu vous y rendre à l'Abbé? C'est ça? Oui, exactement. Oui, effectivement, oui. Voilà. La notion de faux leader. La notion de faux leader. Les faux leaders.
Oui. Vous vous rappelez? Allez, j'ai posé la question. Monsieur Camara, Oui, maître. je vais revenir aux faits, hein. C'est plus important. Oui, Pour vous. Voilà, c'est mieux. Hein. Oui, je vais revenir aux faits. Allez-y, maître. Oui, ça c'est pour vous faire plaisir. non, vous êtes intéressant, maître, parce que vous me poussez, Évoluons, maître. Allez-y. vous me avec poussez les à questions. parler. Oui, C'est intéressant. c'est important. Voilà, oui. C'est pour que ce tribunal comprenne. Voilà. Hmm? Oui. Lors de votre trajet sur l'AB, lors de votre déplacement sur l'AB, Oui. en quittant ici, oui ou non, il était prévu que vous passiez la nuit? Non, C'était prévu, oui ou non? non, franchement, dans mon schéma, puisque j'avais déjà fait mon programme Ah. avant que les charges ne viennent, et je ne voulais pas refuser les sages. C'était le 25 ça. Vous dites C'était le 25. le 22, Le 25. voilà le 25. Et Oui. donc, Est-ce qu'il était prévu que vous passiez la nuit à l'abbé? il n'était pas prévu que je D'autres passe. questions, maître. Voilà, il n'était pas Il prévu. n'était pas prévu, Oui, n'est-ce pas? oui. D'accord. Vous avez fait débarquer votre premier chauffeur en partant. C'est vrai? Mais Toumba vous a expliqué, maître. Hein? Toumba vous a expliqué ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez fait... Oui, oui, C'est vrai ça? oui, oui, D'accord. Monsieur Camara, oui. est-ce que en 2009, Ah, est-ce qu'en 2009, oui. vous avez cherché à savoir quelles sont les unités, les sections, les équipes, ou tout au moins le groupe qui a quitté le camp Al-Fayaya pour le stade du 28 septembre? Est-ce que vous avez cherché à identifier, à part Toumba? Non, j'avais passé par le ministre de la Justice, qui à son temps, j'estime qu'il avait informé le procureur, et la Commission internationale devrait procéder aux enquêtes. Quels sont les éléments qui sont partis au stade? Bien. Mais lorsque vous avez appris que Toumba est parti au stade, si Toumba, habituellement, quand Toumba n'est pas là, qui assurait son rôle Non, mais s'il Quand- n'est pas là? quand Toumba n'est, on ne peut pas avoir confiance à plus de 2 personnes. Quand Toumba n'est pas là, Toumba n'est pas là. Donc, vous ne vous rabattez sur personne. Oui, parce que bon, je ne me rabats pas sur une autre personne. Même sur Makambo. Bon, Makambo il était l'officier d'opération. L'officier d'opération Ouais, il pouvait pas. de la présidence. Il pouvait pas se substituer à la fonction de l'autre. Il était l'officier d'opération de la présidence. N'est-ce Vous pas? dites? Oui. Est-ce que vous avez pris un acte pour le nommer l'officier d'opération? Je ne me rappelle plus. Il n'y a pas eu d'acte. Je ne me rappelle pas. Il n'y en a pas eu. Ensuite, Feu Makambo, est-ce que depuis qu'il a pris cette fonction, est-ce que vous avez senti
les mêmes relations qui existaient entre vous et même le colonel Claude Pivy? Lesquelles relations, par exemple, vous voulez parler? Est-ce que, après la prise de fonction, à travers les actes, est-ce qu'il ne se passait pas 24 heures, 48 heures sans que vous ne voyiez le colonel Claude Pivy? Oui ou non? Oui, quand je voulais les voir, je les voyais à temps voulu. Sauf si je ne voulais pas les voir. L'arrivée de la commission d'enquête internationale. Oui. Je veux savoir, est-ce que vous avez informé votre aide de camp qu'il devait se présenter devant cette commission? La commission internationale, quand elle est venue, il fut convoqué. Oui. C'est-à-dire, est-ce que vous l'avez informé qu'il devait se rendre devant cette commission pour répondre éventuellement aux questions de la commission? Est-ce que vous l'avez fait? Oui, quand je l'ai bien fait, Vous l'avez informé? Oui, j'ai dit que la commission internationale est là. Elle a besoin effectivement... C'était quel jour? Vous vous rappelez? Non, bon, c'est juste après les événements du 28, ça n'a pas duré, cette commission est aussitôt rentrée. La commission d'enquête internationale? Je dis, après que j'ai fait appel à la commission internationale, Oui. elle est venue. Non, l'arrivée de la commission d'enquête internationale en Guinée, le jour, cette commission devait recevoir le commandant Bakar Diakité Toumba, dit Toumba. Est-ce que ce jour-là, oui ou non, vous avez eu un entretien d'abord avec cette commission, oui ou non? La commission, quand elle est venue, j'étais la première personne à être écoutée. Et après, cette commission a jugé nécessaire les intéresser, de les convoquer. C'était un jeudi, n'est-ce pas? Bon, je ne sais plus maintenant la date, ça peut être C'était un jeudi. Ok, d'accord. Un jeudi. Est-ce que, mon capitaine, ces événements-là, c'est les événements du 28 septembre, oui. Si il y avait le souci constant de situer les responsabilités et non de présenter un individu comme responsable, est-ce que, au-delà de la création de la commission d'enquête nationale indépendante, vous n'auriez pas dû saisir les autorités judiciaires pour l'ouverture d'une enquête, ne serait-ce que préliminaire? Oui, la question, maître. Oui. Est-ce qu'à l'époque, Oui. vous aviez la possibilité d'instruire votre ministre, d'abord le Premier ministre, à l'effet d'instruire le ministre de la Justice pour éventuellement faire répercuter les instructions du gouvernement au sommet, au niveau des parquets d'instance pour l'ouverture d'une enquête? Mais c'est ce qui a été fait, maître. Non. C'est ce qui a été fait. Le ministre de la Justice, je crois, Oui. il a pris des dispositions. Et parallèlement à ça, la commission internationale était en train de faire ses enquêtes. Oui. Mon capitaine, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le commandant Toumba ne relevait que de vous? C'est vous seulement qui Oui, pouviez lui donner des instructions. que Est-ce qu'il ne relevait que de vous, le commandant Toumba, Abakar Diakité? oui, maître, parce que c'est pas aujourd'hui qu'il faut dire que moi qui ne relevait pas de moi. Bien. Il relevait de moi étant surtout aide-camp
Non, de vous seulement d'ailleurs. Mais c'est ce que je dis, maître. C'est ce que je dis. C'était mon homme de confiance. Il relevait de moi. Et lui-même, à un moment donné, quand il s'est expliqué ici, il a clairement dit qu'à un moment donné, si je l'appelais, quand il me dit qu'il est Sestekouba, je me fâchais. Pourquoi? Oui, mais Pourquoi? mon aide de camp ne peut pas, à des moments donnés, être avec le ministre de la Défense, et on a vu effectivement la suite. C'est ça? Pourtant, vous avez dit que le ministre de la Défense était votre ami avec lequel vous avez partagé le pouvoir. Je suis d'accord, mais... Ça veut dire qu'il y avait cette méfiance malgré ce qu'on disait. Oui, mais lorsque les doutes ont commencé, le comportement de ton meilleur ami, oui, et que ton aide de camp... On n'est jamais sûr à 100%. Voilà. Et que ton aide de camp, ton homme sûr, alors ça fait que c'est un peu difficile. Bien. Mon capitaine. Oui, maître. Est-ce que vous avez été informé que le ministre de l'administration du territoire à l'époque avait interdit la tenue de la manifestation du 28 septembre au stade? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour amener le ministre à ne pas interdire, ou même après l'interdiction, à lever l'interdiction? Ou bien simplement il a fait que quelque chose désordre ou quoi? Les communiqués qui ont passé, c'est de cela que vous voulez parler, ou bien autre interdiction? Il y a eu un communiqué interdisant la manifestation, le meeting au stade du 28 septembre. Et par la suite, la journée a été déclarée chômée, férié payé. Oui, ça c'était officiel. Hein? Et vous avez prévu que ce soit une journée de recueillement. C'est ce que j'ai dit, mais je dis c'était officiel. Qu'est-ce qui a été fait comme acte de recueillement ce 28? Mais l'acte de recueillement ne pouvait plus se faire, maître. Parce que, pourquoi? Parce que cette même journée historique a été entachée. Qui va parler de recueillement pendant que cette journée a été endeuillée? Ce n'est que dans l'après-midi. Oui, mais dans la matinée même, oui. Dans la matinée, quel recueillement on pouvait faire à cette époque? Ce n'était plus possible. Maître, vous allez faire un recueillement pendant qu'il y a une manifestation? Mais c'est aberrant. Ça n'a plus eu lieu. Mon capitaine. Oui. Est-ce que vous êtes disposé à assumer les faits et gestes passés sous votre règne en République de Guinée? Maître, les faits et gestes, s'il y a des faits et gestes qui sont des faits pénaux, je dis bien des faits pénaux, je ne l'assume pas parce que les faits pénaux sont individuels. Oui, quand je dis assumer, le chef doit assumer les gestes et actes accomplis par ses subordonnés, surtout dans le cadre de l'exercice de leur fonction ou leur mission. Maintenant, la responsabilité pénale peut être recherchée par qui de droit? Oui, maître, je vous comprends, mais voilà. Vous et moi, nous ne pouvons pas avoir la même compréhension que toute la Guinée, que le bas peuple. Oui. Vous, dans votre logique, assumez
C'est pas celui qui est à Yukunkun ou à Kundara ou à Galakpaï là-bas ou bien à Sigiri. Il ne comprendra pas ce terme. C'est aussi simple de dire de parler devant un tribunal criminel, d'assumer les faits et actes. Quand on est réfléchi, on est posé dans la tête, il faut être maudit pour l'accepter. Je n'assume rien, je n'assume absolument rien. Ce que je demande, nous sommes devant un tribunal criminel. C'est ce tribunal criminel et par... D'autres questions? Oui, et le 3 décembre, le 2 décembre 2009, mon capitaine, est-ce que vous avez été informé de l'arrestation de certains éléments de la garde présidentielle le 2 décembre? Par votre chef d'opération, Feu Makambo? Non. Vous n'avez pas été informé? Non, c'est ma première nouvelle. Le 3 décembre également? Non. Vous n'avez pas été informé? Non. Est-ce que vous avez constaté depuis le 1er décembre qu'il avait un nouvel équipage? Feu Makambo. Un nouvel équipage, c'est-à-dire? Le terme est militaire, vous le savez Non, un peu mieux. un nouvel équipage, Oui. qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Il avait beaucoup d'objets neufs, militaires, d'objets d'opération. C'est ma première nouvelle. D'accord, c'est votre première nouvelle. Ouais. Mais qui procédait aux arrestations? Ou qui devrait s'occuper de l'arrestation des bérets rouges Mais c'est ce que qui devraient être présentés à la commission d'enquête internationale? C'est ce que je vous ai dit, maître. Vous avez posé une question que si j'étais informé des cas d'arrestation, j'ai dit non. Vous n'avez pas été informé? J'ai dit que je n'ai pas été informé. Si vous me dites de dire le nom de celui-là qui était chargé de faire des arrestations, je ne saurais vous le dire, maître. Bien. Lorsque le général Baldé est allé vous trouver au camp le 3 décembre, qu'est-ce qu'il vous a dit? Non. Il est venu simplement me dire que ton demi-dieu est en train de tirer à la gendarmerie. Donc, la ville est secouée. C'est dans cet esprit. Vous avez demandé pourquoi il tirait? Parce qu'il est venu menacer la gendarmerie, c'est ce qu'il m'a dit. Alors, pour éviter qu'il ait... Parce qu'il m'a fait comprendre que la population, les gens de la ville, vraiment sont dans l'inquiétude. Donc, aussitôt, mon souci, c'était d'aller le chercher et venir avec lui au camp Al-Fayr. Mais les choses se sont passées autrement. Mais quand il faisait ce compte rendu, quand il est venu avec le commandant à l'époque du PM3, il est venu avec ce dernier, n'est-ce pas? Au camp Al-Fayr. Le général Baldé. Il est venu avec qui? L'ancien commandant du PM3 qui était en fonction. Et non, c'est le général Baldé que j'ai vu devant moi et quand il est venu. Ah, ok. Voilà, quand il m'a expliqué, je dormais d'ailleurs, quand il m'a expliqué, aussitôt je me suis habillé dans la précipitation. Mais quand il vous expliquait, en ce moment il y avait
Feu Makambo était là, Joseph Makambo, il était présent quand il vous expliquait, oui ou non? Non. Il n'était pas là? Il n'était pas là parce que généralement, comme je travaillais Non. la nuit, la journée, les gens allaient quand même se reposer. Oui, mais lui, il était là. Qui? Joseph Makambo. Non. Si Feu Joseph Makambo était là-bas, il m'aurait suivi. C'est quand on a bougé, je crois qu'il a été informé. Il a été informé. Il est venu. Donc vous n'êtes pas venus ensemble à Koundara? Non. D'accord. Mon capitaine, Oui. aujourd'hui, Oui. ce tribunal est à la recherche des faits qui sont poursuivis par les procureurs Oui. et les parties civiles. Oui. Pour lesquels faits vous vous êtes renvoyé pour avoir donné des ordres, des instructions destinés à commettre ces événements. Aujourd'hui, Oui. est-ce que vous êtes à mesure, ne serait-ce que à donner le nom d'une ou deux personnes ayant été témoins de ces événements, qui étaient en service au camp Alpha Yaya? Témoigner? Ayant vécu ces événements, qui étaient au camp Alpha Yaya, des éléments de la garde présidentielle. Je peux répondre? Oui, allez-y. Ok, maître. Comme je le disais tantôt, et le président m'a déjà rassuré par rapport à la façon de poser les questions. Lorsque vous dites que j'ai donné des instructions ou bien des ordres, je suis déjà rassuré. Ça ne m'ébranle pas. Je sais déjà que c'est rentré dans mes deux oreilles, dans mon esprit. Tel n'est pas le cas. Encore une fois, j'insiste et je persiste devant Monsieur le Président et devant Monsieur le Procureur et substitut, les assesseurs, que je n'ai jamais donné des ordres et des instructions. Et parallèlement à ce que vous dites, si je connais quelques éléments ou des éléments qui peuvent témoigner dans le cadre du 28 septembre, je ne saurais citer quelqu'un, sinon que ceux-là qui ont vécu les faits du même nom au stade du 28 septembre.